Bonjour. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé sur la Pâque. Comprendre la Pâque, parce que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas encore la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque? Devons-nous continuer de célébrer la Pâque, de fêter en mangeant, en buvant? Nous avons commencé à voir que la Pâque, c'était pour les Juifs. La fête de Pâques, c'était pour les Juifs. Nous avons commencé à lire un certain nombre de versets. Nous allons continuer de les lire maintenant. Commençons par Jean 6, verset 4. Jean 6, verset 4. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Donc, la fête de Pâques, c'était pour les Juifs. Vous voyez que c'est clair ici. La fête des Juifs. Ce n'était pas la fête de tout le monde. Est-ce que nous sommes donc juifs? Nous ne sommes pas juifs. Parce que nous avons vu que c'est aux Juifs, c'est à Israël que Dieu a ordonné de célébrer la Pâque en souvenir de leur délivrance de l'Égypte. Dans Jean 11, verset 55, il est écrit « La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. » Vous voyez donc qu'il est clairement dit ici que la Pâque était pour les Juifs, la Pâque des Juifs. Ce n'était pas la Pâque des Américains, la Pâque des Camerounais, etc. Donc même quand Jésus était encore là sur la terre, il célébrait toujours la Pâque des Juifs. Et dans 1 Corinthiens 10, verset 32, la Bible nous dit « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Donc, il y a une distinction ici entre les Juifs, les Grecs et l'Église de Dieu. Dans l'Ancien Testament, et même au temps de Jésus, avant le commencement de la Nouvelle Alliance, le peuple de Dieu, c'était les Juifs. Le peuple de Dieu était constitué des Juifs. Les Grecs, encore appelés les nations, les païens, les gentils, c'était ceux-là qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et vous voyez donc qu'en plus de ces deux groupes de personnes, la Bible parle aussi de l'Église. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous sommes de l'Église. Nous ne sommes pas des Grecs. Les Grecs, c'est encore eux les païens. Nous ne sommes pas des Juifs. Donc lorsque les Juifs fêtent, normalement nous les chrétiens ne devrions pas fêter parce que nous ne sommes pas Juifs. La Pâque étant donc la fête des Juifs, nous ne sommes pas censés fêter la Pâque comme nous le faisons encore aujourd'hui. Nous allons lire ce que la Bible nous dit sur la Pâque dans les 4 évangiles. Parce que la Pâque a quand même été célébrée dans les 4 évangiles, c'est-à-dire au temps de Jésus. Et rappelez-vous que la Bible nous dit c'est dans Galates 4, verset 4, que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ qui est né sous la loi. La Pâque était une fête des Juifs, une pratique de la loi. Parce que on a vu ça ici, c'est dans Exode que Dieu a ordonné à Israël de fêter la Pâque. Or, Exode fait partie de la loi de Moïse. La Pâque était donc une fête juive, donc une pratique de la loi. Jésus étant né sous la loi, comme la Bible dit dans Galates 4, verset 4, eh bien, il était normal qu'il célébrât la Pâque, parce qu'il était encore sous la loi, lui-même Jésus. Matthieu 26, donc, versets 1 et 2. Matthieu 26, versets 1 et 2, versets 17 à 19 aussi. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Il dit, la Pâque a lieu dans 2 jours. Donc, ils étaient sur le point de célébrer la Pâque. Verset 17 et suivant. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Parce que Jésus était censé manger ce repas. Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, « Le Maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. »
Verset 19. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Vous voyez ici, la Bible parle tantôt de préparer la Pâque, tantôt de faire la Pâque, et dans d'autres versets, parle de manger la Pâque. Parce qu'il était question de manger. Et comme vous allez le voir, comme nous allons le voir, aujourd'hui, on n'est pas censé de manger. On n'est pas censé, on n'est pas censé manger pour dire qu'on célèbre la Pâque. La Pâque, ce n'est plus dans le manger, le boire. Mais combien de chrétiens dans le monde ont compris cela aujourd'hui? La Pâque est une fête de manger, de boire dans beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui. Marc 14, versets 12 et 13. Marc 14, versets 12 et 13. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, c'est-à-dire où l'on sacrifiait la Pâque. Sacrifier, c'est immoler. Immoler, c'est sacrifier. Les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» C'est la même histoire qu'on a lue tout à l'heure là, dans Matthieu. Ici, c'est dans Marc. Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville. Vous rencontrerez un homme. » Vous avez vu, Matthieu a dit un tel. L'autre dit un homme. Mais tous, les gens avaient entendu, bon, mais chacun pouvait dire, ne pas employer, tel pouvait ne pas employer exactement le mot que Jésus a employé, mais l'histoire reste la même. Portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Luc 2, verset 41. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Vous voyez que non seulement la Pâque était célébrée par le manger, le boire, mais elle était célébrée à un lieu bien précis, c'était à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que se trouvait le temple de Dieu. C'est là-bas où il y avait la présence de Dieu. Or, après la résurrection de Jésus, le temple, la présence de Dieu a cessé d'être à Jérusalem seulement, dans le lieu très saint. Donc, il fallait aller là où Dieu résidait. Maintenant, on n'a plus besoin d'aller à Jérusalem parce que s'il fallait fêter, célébrer la Pâque aujourd'hui, nous devions aller à Jérusalem. Verset 1 et puis 7 à 13. Luc 22, verset 1 et puis 7 à 13. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Donc vous voyez, quand la fête de Pâques, c'est elle qui était appelée. La Pâque, c'était la fête des pains sans levain. Et je vous ai déjà dit que aujourd'hui, les gens ils célèbrent la fête de la moisson, d'autres fêtes de récolte, parce que ça rapporte quelque chose. Vous savez, il y a des offrandes à l'occasion de cela. S'il faut donc célébrer ces fêtes, s'il fallait les célébrer, il faudrait aussi célébrer la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles. Il y en a plusieurs. Pourquoi avons-nous choisi certaines fêtes et laissé d'autres? Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Il leur répondit, ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent,
et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Vous voyez donc que la Pâque a été célébrée au temps de Jésus et c'est ce que nous sommes en train de voir. Maintenant, allons voir autre chose. Donc, Jésus a mangé la Pâque, Jésus a célébré la Pâque parce qu'elle est née sous la loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux même lire ce verset, Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né sous la loi. Jésus est né sous la loi. Il a donc trouvé les pratiques de la loi comme la célébration de la Pâque. Il a aussi célébré la Pâque parce qu'il était né sous la loi. Lorsque nous allons maintenant, nous lisons Romains 6, verset 14, quand la Bible nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc nous les croyants, nous ne sommes pas sous la loi comme Jésus, comme les autres personnes de l'Ancien Testament, pour que nous célébrions la Pâque par le manger et le boire. Et la Bible nous dit même c'est dans Romains 3, verset 19, que « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » Donc la loi ordonnait la célébration de la Pâque par le manger et le boire. Nous, n'étant pas sous la loi, ce n'est pas à nous donc que la loi s'adresse, parce que nous ne sommes pas sous la loi. Alors on voit maintenant que le symbolisme, ou si vous voulez, le caractère symbolique de la Pâque dans l'Ancien Testament. Le caractère symbolique de la Pâque de l'Ancienne Alliance, si vous voulez. Donc la Pâque dans l'Ancien Testament était symbolique. C'était juste un symbole. Parce que beaucoup de choses dans l'Ancien Testament étaient des symboles en attendant les vraies choses que nous devons pratiquer aujourd'hui. Malheureusement, dans notre ignorance, nous rentrons dans les choses qui sont, pourrais-je dire, dépassées. Ce qui était symbolique est devenu aujourd'hui ce que nous considérons comme réalité, comme effectif, alors que la réalité étant là, on n'a plus besoin de l'ombre, comme la Bible nous le dit dans les passages que nous allons lire maintenant. Lisons Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc la loi possède une ombre des choses à venir. Elle ne possède pas l'exacte représentation des choses. Ça veut dire la loi, c'est juste comme une ombre d'une chose qui va venir. Donc la chose elle-même n'est pas encore là. L'ombre est là en attendant l'arrivée de la chose elle-même. Puisqu'elle va venir, quand la chose elle-même est là, on n'a plus besoin de l'ombre. Puisque la loi, comme la Bible dit ici, n'est pas l'exacte représentation des choses. Ce n'est pas la chose elle-même. Donc la loi était là en attendant l'arrivée de la grâce. Et sous la grâce, on n'a plus besoin de ces pratiques comme le manger et le boire pour dire qu'on célèbre la Pâque. Lisons ce verset dans d'autres versions. Nous allons lire ça dans au moins 6 versions. Lisons le Hébreux 10, verset 1. Nous venons de lire dans la version Louis II de 1910. Lisons dans la nouvelle version Louis II révisée. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. Donc, la loi n'est pas la représentation des réalités. Ce que la loi nous montrait, ce n'était pas la réalité. Allons dans la traduction littérale de Young de la Bible, Young's Literal Translation of the Bible. Car la loi ayant une ombre de bonnes choses à venir et non l'image même de ces choses, donc la loi n'est pas l'image des choses elles-mêmes. La nouvelle version internationale d'aujourd'hui, la loi n'est qu'une ombre des choses, des bonnes choses qui viennent et non les réalités elles-mêmes. Bon,
pouvons nous arrêter là. Il y a aussi d'autres versions comme la English Standard Version, la version anglaise, la version standard anglaise, il y a la version standard contemporaine, de Contemporary English Version, il y a la version Summer, on peut laisser ça. Tout ça dit la même chose, presque. Bon, disons la même chose, même si les termes ne sont pas les mêmes. Parole de vie dit par exemple, la loi de Moïse ne reproduit, la loi de Moïse ne reproduit pas exactement ce qui existe. Elle est seulement l'ombre des biens qui seront donnés plus tard. Donc, la fête de Pâques n'était pas une représentation exacte, mais une ombre. Nous allons lire Colossiens 2, verset 16 et même 17. Ces deux versets s'accordent avec Hébreux 10, verset 1 que nous venons de lire. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des sabbats. Donc, qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Qu'on ne nous juge pas, parce qu'il y avait ce problème à Colosse. Qu'on ne juge pas les gens, qu'on ne juge pas les chrétiens au sujet du manger et du boire. Qu'on ne dise pas aux chrétiens, mais tu n'as pas mangé telle chose, pourquoi tu as bu telle chose? Tu ne devais pas boire, tu ne devais pas manger. Ou alors tu devais boire, mais tu ne l'as pas fait. Tu devais manger, tu ne l'as pas fait. Donc tu as péché. Donc, juger les chrétiens au sujet du manger et du boire n'est pas la volonté de Dieu. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête. Donc, qu'on ne te dise pas, mais tu n'as pas fêté la Pâque, tu n'as pas fêté la fête des pains sans levain. Pourquoi? Tu n'as pas fait ceci. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'on nous juge. Et quand elle le dit, ça veut dire que nous aussi, nous ne devons pas juger les frères au sujet des fêtes. Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, la fête ne nous est recommandée nulle part. Disons maintenant le verset 17. Verset 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, les fêtes et les autres choses mentionnées au verset 16 étaient l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que les choses elles-mêmes devaient venir, mais Dieu a montré l'ombre de ces choses-là, en attendant la venue des choses elles-mêmes. Les choses elles-mêmes étant déjà là, on n'a plus besoin de leur ombre. Nous allons lire ce verset dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui, Today's New International Version. Ce n'était qu'une ombre des choses qui devaient venir. La réalité, cependant, se trouve en Christ. Donc, la loi était une ombre, donc une image. L'ombre d'une personne n'est pas la personne elle-même. C'était juste une ombre des choses à venir. Donc, quand on fixait les yeux sur la loi, on était en train de fixer les yeux sur l'ombre parce que la chose elle-même n'était pas là. La chose étant là, on n'a plus besoin de l'ombre, mais on a besoin de la chose elle-même. Vous ne pouvez pas, si vous vous contentez de regarder l'image, l'ombre d'une personne, parce qu'elle n'est pas encore là, vous avez pour avoir une idée de cette personne. Lorsqu'elle arrive, vous dites non, ça va. Je continue de lire parce que vous aviez une idée de la personne, mais vous n'aviez pas la connaissance exacte et parfaite de la personne. Mais l'ombre vous permettait quand même d'avoir une idée de la personne qui allait venir. Dans la version anglaise contemporaine, il est écrit « Car ces règles ne sont que des ombres de la réalité qui devait venir, et Christ lui-même est cette réalité. » Donc, la fête de Pâques, c'était l'ombre de Christ. On peut dire, c'était l'ombre de Christ. Christ n'était pas encore là, mais Christ étant la réalité, il fallait quand même avoir une idée de lui en regardant, en fixant les yeux sur son ombre. La fête de Pâques, donc, c'était l'ombre. Christ n'était pas la réalité. Christ est la réalité. Ça veut dire que quand on parle de la Pâque maintenant, déjà là, ça nous montre qu'on doit mettre de côté tout ce qu'on fait là, par exemple l'agneau. L'agneau en question, donc c'est pour vous montrer que l'agneau, on va même voir ça. L'agneau
qu'on immolait dans l'Ancien Testament était en fait une ombre de Christ qui est aussi l'agneau, parce que Christ aussi appelé l'agneau. Mais vous ne pouvez pas avoir Christ et vous rentrez encore dans l'agneau qui est l'animal. Ça veut dire que vous n'avancez pas. La Bible amplifiée dit, Bible amplifiée, Colossiens 2, verset 17, « De telles choses ne sont que l'ombre des choses à venir, et elles n'ont qu'une valeur symbolique. » Donc la valeur de la Pâque juive, la valeur de la Pâque de l'Ancien Testament est symbolique. Sa valeur est symbolique. Une chose qui est symbolique, c'est une chose qui peut nous donner une idée, elle est là juste de forme. Voilà donc ce que la Bible nous dit ici. Que veut dire donc un symbole? Donc, une chose symbolique, c'est une chose qui sert de symbole, ou alors qui repose sur un symbole. C'est une chose, c'est l'une des premières définitions. Deuxième, c'est une chose qui n'a pas de valeur. Une chose symbolique, c'est une chose qui n'a pas de valeur. Donc, la Pâque juive n'a plus de valeur aujourd'hui. C'est une chose qui n'a pas d'efficacité en elle. Et c'est aussi une chose qui est le signe d'une autre chose. Donc la Pâque juive était le signe de la Pâque chrétienne. Et la Pâque chrétienne, comme on va le voir, n'est pas dans le manger, le boire, puisque l'agneau du Nouveau Testament n'est plus l'agneau de l'Ancien Testament. L'agneau de l'Ancien Testament, c'était un animal véritable. L'agneau du Nouveau Testament, c'est Christ. Celui qui va encore dans le poulet, le porc, etc., les moutons, toutes sortes de viandes, mangeant cela, plutôt que de manger Christ, n'a rien compris. Donc voilà ce que nous devons savoir. Amen.